Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un joli mois de février. On approche, voilà, on entame la deuxième moitié de février. C'est passé très vite, je trouve. Dis-moi donc comment ça se passe pour toi en ce moment, les énergies de 2025. Qu'est-ce que tu sens, se réaligner. Je sens vraiment que 2025 c'est une année de réalignement. Je sais pas pour toi. Racontez-moi donc comment ça se passe ce début d'année. Eh bien, je vous remercie tous et toutes pour votre belle présence, votre soutien. Je sais que ces derniers temps, je vous ai pas mal relancé là-dessus, sur l'importance aussi de liker les vidéos, de vous abonner, de commenter aussi. Merci beaucoup pour vos petits retours. Ça me fait plaisir de savoir que, ne serait-ce que les cartes du jour, là, les petites guidances chaque jour, vous font du bien, vous permettent de partir pour votre journée avec une belle énergie. Merci beaucoup. Et puis si tu me découvres, bienvenue. Je t'invite donc à t'abonner tout de suite. On a dépassé les 600 abonnés, hein, et je vise les 700 abonnés d'ici 1 ou 2 mois. Donc si tu découvres cette chaîne, bienvenue. Tu découvriras aussi plein de guidances différentes. Tu as des guidances intemporelles, hein, sur la playlist. J'ai aussi repris, ça je suis très contente, j'ai aussi repris la création de podcasts qui sort tous les 2 mercredis. Et puis tu trouveras en dessous en barre de description, tu as toute ma boutique et mon site pour voir aussi tout ce que je propose comme accompagnement, comme outil aussi que tu peux te procurer et suivre en toute autonomie. Tu as plein de programmes en ligne. Il y a le programme là qui vient de sortir, 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. T'es pas obligé de t'y connaître en tarot. C'est juste un fil conducteur que j'ai choisi pour structurer ce programme. Et ça te permet en fait de rentrer beaucoup plus en introspection et en lien, en connexion avec ton âme, avec sa mission d'incarnation. Et en même temps, dans ce programme, je te propose chaque jour de poser des actions pour ton mieux-être et pour le développement, le déploiement de tous tes potentiels dans ton projet de cœur. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être une activité, un objectif que tu t'es fixé, quel que soit le domaine de vie. Tu as plein de choses, tu as l'initiation à la méthode circulation corporelle également. Bon, je vais très vite, hein, parce qu'il y en a qui me connaissent, qui en ont peut-être un petit peu marre de toutes ces intros, vous me direz d'ailleurs. Mais je suis bien obligée aussi de mettre au courant les nouveaux et nouvelles arrivantes. Donc tu as aussi en barre de description, tu as tout. En barre de description, tu as les jeux que j'utilise, tu as aussi mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. J'ai pas TikTok et je pense pas, on ne jamais dire jamais, mais je pense pas m'y mettre parce que moi toute seule, j'ai déjà pas mal de choses à faire, n'est-ce pas? Tu as aussi, sur mon site, tu peux t'inscrire à la newsletter pour être vraiment mise au courant de toutes les branches qui poussent des arborescences de Pan. Voilà, t'as tout si tu souhaites en dessous en barre de description. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé il y a quelques mois une cagnotte pour te permettre de me soutenir dans tout mon travail, parce que il y a beaucoup de choses que je fais bénévolement, mais dans l'idée aussi, bien sûr, d'en vivre, notamment au travers des accompagnements en coaching holistique. Et sache aussi d'ailleurs que tu as la possibilité de commander une guidance privée avec moi si tu veux. Tu as plusieurs formules. Si tu veux plus d'infos, tu peux aussi me contacter par mail. Voilà, je passe du coq à l'âne là, pardon. Et donc je disais, oui, la cagnotte, si tu veux soutenir la chaîne pour qu'elle continue d'exister, pour que je continue de vous fournir tous ces messages, aussi peut-être pour que je puisse avoir le budget pour améliorer petit à petit la technique, donc c'est-à-dire pourquoi pas une nouvelle caméra qui est un petit peu moins floue, de la bonne lumière, peut-être un micro, voilà, tout ça. Donc sache que tu peux aussi trouver le lien en dessous pour me soutenir. Et sachez que régulièrement je fais un tirage au sort pour toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte, qui m'ont soutenu avec leur petit denier. Je fais un tirage au sort avec une chance de gagner une guidance privée avec moi gratuite. Voilà mes amis, on est parti pour voir la météo énergétique de la semaine. Ça va être quoi la tendance? Hop là, celle-là elle a voulu sortir. Alors, nous avons déjà ton énergie, le passé, le futur, enfin vers où tu tends. Mais j'ai de la place là, dis donc. Et puis, on va aller voir ce qu'il se passe dans la vie intérieure
Alors, non, ce n'est pas la vie antérieure, parce que des fois, c'est vrai que quand je le dis vite, ça peut sonner la vie antérieure, pourquoi pas, remarquer, mais c'est plutôt... Okay. Ah, bah ça c'est... Ah, d'accord, c'est le futur. Voilà, c'est plutôt la vie intérieure, c'est qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de toi, qui a besoin de plus d'attention dans l'introspection. Et puis, là, si ça veut bien sauter, ma foi, c'est celle-là? Non. Allez, on fait un tour. Les cartes sont très fines, donc je t'avoue que c'est dur de faire sauter une par une. La vie intérieure, ça y est, elle est par terre, dans la matière, je vais la chercher. Attendez, j'arrive. Hop. Pardon, c'est un peu long, hein, si tu veux avancer, tu peux. Bon, surtout qu'elle tombe toute par terre, donc je fais de la gymnastique là de bon matin, c'est sympa. Elle est à l'endroit. À l'envers. J'avais pas bien entendu, excusez-moi. Faut que je rebranche mon oreillette là. Alors, ensuite, le petit challenge ou le blocage, qu'est-ce qui va être un petit peu plus inconfortable cette semaine à vivre? On en a deux. C'est pas qu'il y a deux problèmes, c'est que ça me permettra de mieux comprendre et une synthèse. Et j'ai envie aussi d'aller prendre après un oracle. Mon oracle des perceptions que tu peux venir acheter aussi sur la boutique si tu es friande de cartomancie. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le l'as de denier, mais à l'envers. Est-ce que... non. Bon. Je crois que la semaine dernière, on avait un premier pas, un nouveau départ, une invention. J'entends. Une invitation. Oh, pardon, excusez-moi, mais il y a du boucan dehors, là, il y a des travaux. Je pense qu'ils ont bientôt terminé. Je suis navrée, je ne peux pas faire autrement. C'est à longueur de journée. Il y a des fois, j'attends avant de faire les guidances. Mais bon, il y a un moment, il faut que je travaille aussi. Donc voilà, navrée pour les bruits. Pour le vacarme. Donc oui... je pense qu'il y a une invitation depuis la semaine dernière à faire le premier pas, à lancer un projet, quelque chose qui, hein, comme je disais, où t'attends, et puis à un moment, bon, va falloir s'y mettre, mais c'est pas encore cette semaine, il y a des résistances à aller visiter. C'est ce qu'on me dit, on va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier. Ouais. Ouais, cette semaine, ça va être... il était à l'envers, hein, donc ça va être... une sortie, peut-être un petit peu, on me dit, c'est quoi le mot? J'ai eu l'énergie, mais j'ai pas eu de mot précis. Une sortie, pas douloureuse, mais un peu, ça force quoi. Faut s'appuyer, faut prendre j'ai vraiment une image de, hein, moi qui suis danseuse aussi, une image de, je m'appuie sur quelque chose et j'essaie de m'extraire, voilà, c'est ça. S'extraire de quelque chose, s'extraire d'une situation présente ou passée qui a longtemps duré et s'en extraire. Et ça te fait travailler, ça te fait dépasser toutes ces notions de je ne peux pas, il y a ça à faire avant de m'y mettre, je ne sais pas ce que je vaux, je ne connais pas mes potentiels, j'ai pas les bons moyens, j'ai pas le temps, voilà, ce truc qui nous met toujours, qui nous pousse à remettre toujours à plus tard. Bon, cette semaine, peut-être que c'est pas le moment où les choses vont vraiment se concrétiser, où tu vas vraiment, avec fluidité, facilité, te mettre en action vers ce nouveau pas, ce nouveau cycle. Que ce soit sur un domaine précis, hein, c'est à toi de faire ta petite popote aussi. Je rappelle que ce sont des guidances générales et je vais pas m'étaler, enfin sauf si j'ai vraiment des messages précis, mais c'est à toi de voir aussi quel domaine de vie ça concerne. Ça peut être aussi l'ensemble de ta vie. Il y a quelque chose en fait un pas à faire là, un nouveau cycle qui va transformer, on va dire, réharmoniser tous les domaines de vie ensemble. Donc voilà. Ouais, on va aller voir. Donc dans le passé, on a le roi d'épée. Donc, effectivement, la semaine dernière, ça a été un moment de... J'entends trouble, alors que j'allais pas du tout dire ça. Oui, un moment où tu as discerné, où tu as fait un travail pour clarifier... Oh là là, c'est l'horreur. Pardon pour les bruits, j'espère que vous m'entendez. Je verrai ça au montage. Oui, la semaine dernière, ça a été un moment où tu as eu besoin de clarifier, de prendre de la hauteur, de voir un petit peu tout un cheminement de fait. Où est-ce que tu veux aller? Peut-être plus de légèreté, on va dire, au niveau du mental. Un mental qui est beaucoup plus...
au service de ton cœur qu'un mental qui charbonne comme ça et qui te mène nulle part et qui te met dans la confusion. Mais tu peux encore être... Ah, c'est ce qu'on me dit, c'est que ce roi d'épée, enfin toi là, c'est l'énergie qui te représente. Certes, tu as retrouvé une certaine volonté, une certaine clarté. Tu sais un petit peu plus ce que tu veux, mais ce roi d'épée, il a besoin, on me dit, d'ouvrir... tu sais que tu vas encore apprendre à ouvrir ton cœur. Et je pense avec ce 5 de denier à l'envers, tu vas apprendre à ouvrir ton cœur vis-à-vis de toi aussi. De faire les choses aussi, d'envisager de faire les choses de façon beaucoup plus vibratoire avec de l'émotionnel aussi. Mais ce roi d'épée, il le sait, tu le sais ça. Tu sais où tu en es et tu sais que tu vas t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus vibratoire. Ouais, c'est ça. Okay. Allez, dans la vie intérieure, on a le 5, un deuxième 5, le 5 d'épée. Donc, dans la vie intérieure, je pense que par rapport, je réentends le mot trouble. Alors, peut-être que vraiment ça peut te concerner, que là, même si tu commences à avoir une assise, j'ai l'impression, par rapport à tes objectifs, par rapport à ce que tu veux vivre, il est possible qu'il y ait certains troubles. Alors, est-ce que c'est dans des relations? Est-ce que c'est voilà, un climat peut-être un petit peu électrique, avec peut-être des événements dans tous les sens qui te... Voilà, tu sais ce que tu veux toi, mais t'arrives pas à l'implanter encore dans ton quotidien pour le poser dans la matière. Hein, je te rappelle qu'on avait l'as de denier ici, à l'envers. Voilà, il y a encore des petits blocages et je pense que quand j'entends trouble, c'est aussi que ça peut te troubler. C'est que tu as besoin d'intégrer ce qui te trouble au niveau du cœur. Ce qui te trouble dans le bon sens du terme aussi. Certes, il y a du trouble, certes, il y a de la modification des événements, il y a plein de choses en fait qui concordent, comment on dit ? Ouais, qui concordent, en fait, ça a plein de synchronicité, il se passe plein de trucs autour de toi, et en toi, il y a plein de prises de conscience, et t'arrives à prendre un peu de la hauteur comme ça. Et en fait, tu vas vers... tu as besoin pour rassembler tout ça et pouvoir te mettre en action et poser quelque chose, tu as besoin de te laisser naviguer aussi dans ce qui réveille du désir, en fait, au niveau du cœur. Au niveau du corps aussi, peut-être, on va aller voir s'il y a des bâtons. Alors, ensuite, nous avons ce vers quoi tu tends. On a le 2... Elle est à l'envers, la reine de... Non, d'accord. On a le 2 de bâton et la reine de denier. Donc, effectivement, ce vers quoi tu tends, c'est... J'arrête pas d'entendre trouble. C'est dingue. Je pense qu'il y a quelque chose... Tu sais que tu vas vers un inconnu, tu sais que tu vas vers un paysage peut-être avec beaucoup plus d'ouverture et de possibilités d'opportunités, mais alors tu sais pas du tout. C'est comme s'il y avait un gros nuage là, une tempête de sable là, qui arrive de derrière la colline là, et tu sais que derrière il y a un truc, et toi en fait t'en es à un endroit où, bon, quoi qu'il se passe, quoi que tu vois arriver à toi ou que tu ne vois pas arriver mais que tu sens, t'as besoin, en fait, tu vas vers la capacité de te dire, ok, eh ben, si je peux pas voir au-delà dans 2 semaines, par exemple, ces 2 semaines-là, je te prends un exemple de 2 semaines, mais ça peut être une autre échelle de temps. Ces 2 semaines-là, je m'attelle à ce que ce soit carré, à ce que ce soit juste pour moi, à ce que ce soit nourrissant, à ce que je pose déjà de bonnes bases. Je pense que t'es pas dans l'anticipation forcenée et stressée et anxieuse par rapport à l'avenir, mais dans l'anticipation de je peux faire déjà des choses là, ici et maintenant. On verra bien à quoi ça me servira, on verra bien ce que ça me fera manifester. Voilà, donc il y a des plans qui se font, mais peut-être pas à long terme non plus. Mais au moins tu sais que ces premiers pas-là, bon, a priori ça va te mener quelque part. Et ça va te mener surtout vers pas mal de générosité, un déploiement, je dirais, du soin que tu vas t'apporter, une écoute en fait de tes besoins intérieurs.
Et je pense qu'avec le denier aussi, tu es dans l'initiative, si par exemple c'est dans le domaine professionnel ou relationnel sentimental aussi, je sens beaucoup pour certains c'est le sentimental, tu es dans l'initiative d'être généreux, généreuse, d'offrir quelque chose à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Ok. Ensuite, dans la vie extérieure, le 3 de coupe mais à l'envers. Donc pour moi, il y a quelque chose de très sérieux cette semaine. Pas sérieux, prise de tête ou quoi, mais il y a vraiment ce côté, c'est pas de la méfiance, j'arrive pas à cerner, c'est vraiment on me dit un aplomb où tu sais que il y a besoin d'être attentive. C'est pas le moment de faire la fiesta, c'est pas le moment de trop te dissiper, on me dit. Parce que le 3 de coupe à l'endroit, c'est toute l'expression, c'est un éclatement d'expression émotionnelle, c'est aussi les moments de fête, la danse, l'expression artistique et créative, avec pourquoi pas des amis, des collègues, enfin voilà, un truc très festif. Là, c'est pas que tu rigoles pas, c'est pas ça, parce que je sens quand même que t'es calme, zen en fait, mais pas dans la tristesse, hein. Mais justement, tu essaies de t'extraire peut-être d'un côté... t'essaies en fait d'harmoniser entre j'ai foi, j'ai confiance en la vie, avec ces moments peut-être un petit peu d'euphorie, à l'idée de accueillir de la nouveauté, des nouvelles opportunités, quelque chose de beau qui arrive à toi. Et donc tu essaies de le calmer un petit peu avec... ce côté c'est sérieux mais tellement sérieux que je me prends la tête, que je retombe dans des espaces de mésestime de moi, de méconnaissance de mes capacités, etc. T'essaies de jauger un peu le truc et donc à l'extérieur, même presque les gens autour de toi vont faire ce retour de bah dis donc ça rigole pas en ce moment, c'est sérieux quoi, là tu planches sur un truc, c'est paf, c'est... en fait les autres vont te renvoyer dis donc on sent bien ce côté volontaire. J'ai vraiment cette idée là de volontaire, de volontarisme. Alors peut-être pour certains vous allez justement avec la reine de denier vers une activité aussi associative, caritative, je sais pas, ça peut te parler peut-être. Ensuite elles sont pas à l'envers, merci. Donc ça c'est le blocage. Le 3 d'épée et le 7 de coupe. Ouais, et ben pour certains et certaines, vous avez... on m'a dit, vous êtes... je sais pas si ça peut te parler, vous êtes un petit peu tombé de votre chaise. Mais ça me parle de quelque chose de très très lointain dans le passé. Sur lequel peut-être ce roi d'épée là que vous êtes devenu la semaine dernière, a pu prendre du recul. Tout ce qui est... en fait là pour moi c'est du pardon et c'est... il y a besoin de revenir, mais je pense que vous l'avez la capacité à pardonner ou à lâcher prise avec quelque chose du passé qui est là. Le 3 d'épée c'est les peines de cœur, les regrets, les blessures en fait. Et avec le 7 de coupe, je pense que effectivement vous savez pas encore tout à fait, vous savez que vous dirigez vers quelque chose de un quotidien stable, avec une meilleure connaissance de vous, une certaine générosité, du soin, de l'amour en fait que vous vous apportez et que vous apportez, pourquoi pas comme je disais, à une personne ou plusieurs personnes. Mais là, cette semaine, encore une fois, vous traversez ces moments de trouble un petit peu, hein, où il y a la nécessité et la capacité, vous la sentez bien, de faire la paix avec quelque chose du passé, avec aussi une mauvaise vision de vous-même, hein, parce qu'on parle beaucoup de ça avec le 5 de denier. Mais ça reste encore de l'ordre de... Il y a plusieurs énergies en vous qui s'expriment, plusieurs options, plusieurs positionnements en fait, postures, voilà. Et ça peut être complexe pour vous de faire un choix jusque dans... C'est ça qu'il faut que je fasse dans la matière, dans l'ici et maintenant, d'ici 2 semaines et d'ici quelques mois. Voilà.
D'où le trouble aussi. Je pense que votre cœur est de nouveau troublé et votre mental comprend en fait que il y a une nécessité de faire la paix déjà avec votre passé, avec vous-même, avec une situation particulière, avec une relation aussi peut-être pour certains et certaines. Et surtout une bonne fois pour toutes, de s'extraire de tous ces remuements, j'entends, intérieurs de s'il s'est passé ça, je sais pas, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté, ou vous avez quitté quelqu'un, vous avez peut-être fait l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un, ou l'inverse, et tout ça, vous le dépassez, en fait, toutes ces blessures, je pense, de l'âme aussi, en arrêtant de croire que en arrêtant de prendre les choses personnellement aussi. Ça peut être aussi, je parlais là du relationnel, mais ça peut être dans le professionnel, je sais pas, une opportunité dans le passé dont vous rêviez, vous y étiez peut-être même déjà dedans dans ce projet, et puis paf, il y a un truc qui s'est passé qui a fait que, parce que je vois la roue de fortune là, qui a fait que finalement non, ce projet ne s'est pas fait, et ça vous a plongé en fait pendant, je sens, plusieurs mois, plusieurs années, dans ok, c'est moi le problème, voilà. Là, vous vous extrayez de ça. C'est moi le problème, c'est fini. Enfin, c'est fini. C'est en train de se résorber cette semaine. La synthèse, nous avons le 4 d'épée. Bon, donc c'est effectivement pas le moment. On a, à part le 2 de bâton, qui n'est franchement pas la carte des bâtons la plus active, il n'est pas forcément le moment cette semaine de se mettre en action. Là, il y a beaucoup d'intégration, je sens. Donc... c'est une élévation, une prise de hauteur et de stabilité, surtout au niveau de votre mindset, qui demande d'intégrer les choses, qui demande d'être dans la vacuité, j'ai envie de dire, même si même si cette semaine, je peux y arriver, même si cette semaine vous êtes en action, forcément vous n'allez pas rester sur votre canapé toute la semaine. Là, c'est important de cultiver quand même une présence en fait de régénération. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est c'est à tous les niveaux de votre être en fait. Corporel, émotionnel, mental bien évidemment, spirituel aussi. Votre âme là, elle est en train cette semaine de trouver du repos. Du repos par rapport à tout ce que vous pouviez vous infliger en lien avec l'extérieur, dans vos perceptions par rapport aux événements extérieurs, et voire même des perceptions qui ont persisté depuis des années par rapport à des événements où on vous a refusé quelque chose. Vous avez eu l'impression, pour résumer un peu pour que tout le monde se reconnaisse, la vie vous a refusé quelque chose. Et pour certains et certaines, il y a très longtemps. Et ça, vous en sortez. Et donc là, ça nécessite en fait de rester avec ça et de l'intégrer vraiment. Donc le 4 d'épée nous parle aussi de repos, voilà. Alors, on va aller tirer une petite synthèse, un message avec... Je sais pas pourquoi je parle comme ça des fois. Avec mon oracle des perceptions, je te rappelle donc, tu peux le trouver en dessous en barre de description dans ma boutique pour te le procurer. C'est un oracle que j'ai moi-même canalisé et illustré, 82 cartes. Hop là. Allez, une petite synthèse avec une troisième carte. Puis je vais prendre un conseil après. Non, ce sera 4. D'accord. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Miroir. Une nouvelle façon de vous regarder, de vous voir, de vous percevoir, de vous identifier. Communication et libre arbitre. Ouais, alors là, clairement, ça me parle de ça. Peut-être pour certains et certaines aussi, c'est pas encore le moment tout de suite là de parler, parce que tout d'un coup, il y a eu un déclic, un éveil, on va dire, une clarté de fait au niveau mental là. Mais pour l'instant, le cœur est encore en train de... Comment je peux dire ça? Comme s'il était en train de se détendre un petit peu en vous et d'être en capacité d'accueillir plus, ou d'accueillir quelque chose de plus ouvert, je sais pas. Donc, la communication, certes, mais c'est à toi, là, on me dit, en fait, c'est à toi de sentir, là, au niveau de tes corps, de sentir quand c'est le bon moment. Tu sens que ça va être le bon moment, incessamment sous peu, mais c'est à toi de faire ce choix-là, communication ou pas communication. Déjà avec toi-même pour clarifier, pour planifier, avec ta créativité, ton imaginaire,
il est possible que voilà, cette semaine tu te dises bon bah je suis pas encore au clair, mais arrivera le bon moment pour poser les jalons, pour planifier, pour me dire ah oui ok c'est ça, j'ai un grand objectif et voilà quels sont les petits objectifs que j'ai besoin de poser. Mais ça peut être aussi communication avec quelqu'un, hein. Je te rappelle ici il y a quand même une histoire, peut-être une histoire du passé, relationnel, professionnel, amical, sentimental, c'est à toi de voir, qui est en train de revenir, avec lequel tu es en train de faire la paix. Donc c'est à toi de voir. Oui, c'est ça. J'étais pas sûre de mon message si j'avais tout dit, mais c'est ça. Et là, on a affirmation et modification. Encore une fois, là, le message, vraiment, c'est tu as ton libre arbitre. Le 7 de coupe, c'est à toi de faire le choix. C'est à toi de te connecter, d'aligner les choses. Et tu le trouveras en sortant, en t'extirpant de ce côté un peu... je me fustige, je me juge, je m'alourdis de culpabilité, de je ne sais pas quoi, de ne pas réussir à enfin implémenter un projet ou à enfin retourner vers une personne ou à enfin, je sais pas, créer un nouveau cycle de vie. On sort de ça. Hein, on sort de ce truc de j'ai pas de chance, je suis nulle, je trouve jamais l'énergie en fait pour enclencher quelque chose que je désire vraiment. Et on te dit c'est vraiment à toi de te connecter à cette énergie d'affirmation et de prendre l'outil qu'il te faut au bon moment pour repeindre les murs de ta chambre. En gros. Voilà, enfin, c'est voilà, pour modifier ce que tu as à modifier dans ta vie. La clé, le déclic énergétique pour te mettre en action, tu es en train de, comme quand on commence à faire une bulle, là, une boule d'énergie, bah c'est ça que tu es en train de faire cette semaine. Ok, allez, un petit conseil avec la sagesse de l'oracle. À chaque fois, je veux faire des guidances plus courtes, mais je bug tellement sur les mots que voilà, ça reste toujours du 30 minutes à peu près. Pardon, je vais tout faire tomber. Pas pour vous. Alors, je vais lire le livret. Ouais, bah clairement le 6, hein, pour moi c'est vraiment la notion, c'est relié à l'arcane majeur de l'amoureux, le 6, donc c'est une notion de... y a des choses, j'ai cru que c'était pas pour moi, au niveau mental, et puis finalement le cœur commence à s'en mêler. Le cœur est surtout l'énergie vitale en fait. L'éveil d'une énergie en fait qui te met en mouvement, qui te prépare à te mettre en mouvement. Donc voilà, il y a un rééquilibre, c'est fini le moment de la dualité, du conflit intérieur, j'ai cette partie à la fois qui se sent extrêmement blessée, cette partie qui comprend, qui pardonne, qui passe à autre chose. Là, c'est en train de se rassembler. Hein. Alors, ah oui, ça y est, je capte ce que disait la carte. Donc, pas pour vous, vous dit une claire conviction que l'on vous refuse quelque chose. Alors ça, c'est comme je disais, hein, c'est clairement ce que j'ai capté, c'est peut-être par rapport au passé, hein, c'est peut-être plus... c'est de ça dont tu t'extrais aussi. Le rejet et la protection de Dieu. Ce qu'on te dit, c'est que si quelque chose t'a été refusé et qui t'a du coup éveillé à tes zones de douleur, en fait, de blessure, c'était d'une certaine façon, ouais là on me parle aussi avec j'ai dit le roi depuis tout à l'heure mais c'est le chevalier, hein. Mais en fait j'avais l'énergie du chevalier, pardon, je bug parce que c'est en anglais, j'ai pas, mais oui c'est le chevalier, de toute façon, de toute façon on s'en fiche, c'est les énergies moi que je canalise, hein. Oui, donc avec ce chevalier d'épée, on peut nous parler aussi des... Moi, ça me fait beaucoup penser à l'archange Michael. Donc, toute cette protection, en fait, cette capacité aussi à accueillir des énergies, des aides, des soutiens dans l'invisible qui te permettent... Alors, c'est l'archange Michael, mais après tu peux l'appeler comme tu veux, hein, c'est qu'une personnification à mon sens d'une énergie, mais ce sont toutes ces énergies qui t'aident aussi à te protéger, à couper, à trancher, à éloigner de toi et t'éloigner en fait de tes schémas aussi négatifs envers toi-même, hein. On me parle on sort de l'aigreur. Ah, intéressant. Ok, donc, le message. Il y a des fois où il semble que peu importe la force de votre désir, peu importe combien vous travaillez dur, le résultat recherché semble toujours vous échapper. C'est comme si vous n'étiez pas vraiment dans le coup et vous avez l'impression que vous ne faites que regarder passer la parade. L'apparition de cette carte indique que vous n'arriverez pas à ce que vous voulez en ce moment, cette semaine en tout cas, c'est ce que je te disais, mais tu t'y prépares.
qu'en fait vos rêves pour cette chose particulière ne se réaliseront peut-être pas ou pas tels que vous l'imaginez. C'est un temps pour accepter d'emblée que vous ne pouvez pas tout avoir au moment où vous le voulez. Donc, cette semaine, travaillez la patience car il y a des forces bienveillantes qui désirent ce qu'il y a de mieux pour vous et qui ont une idée beaucoup plus nette. C'est pour ça que tu vois pas trop au-delà de, je disais 2 semaines, mais ça peut être une autre... qui ont une idée beaucoup plus nette de ce qui fera votre plus grand bien, le rejet et la protection de Dieu. Une chose bien plus intéressante qui vous rendra réellement heureux, heureuse se prépare, croyez-y. Vous pouvez user de stratégies, projeter, systématiser et investir tout votre temps et toute votre énergie, mais il arrive que vos projets les mieux planifiés se mettent à aller de travers en dépit de tout. Et c'est là le trouble, là. Hein. C'est pas de ta faute, c'est pas toi. C'est pas qu'on te refuse quelque chose, que tu le mérites pas ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Gardez à l'esprit qu'aucun effort n'est perdu. Acceptez vite l'échec, entre guillemets, et tirez les leçons de la défaite, entre guillemets. C'est ça, hein, le 5 d'épée, là. Puis, continuez. Vous finirez par réussir, mais peut-être pas à ce jeu et pas à ce moment. Sachez quand retirer vos cartes. C'est-à-dire vous reposer, prendre du recul, de la hauteur avec tout ça, et vous dire, en fait, là, si quelque chose m'est refusé, c'est que, par la suite, quelque chose de meilleur, si moi je reste connectée à mon cap, quelque chose de meilleur ou qui va se passer encore mieux, de façon plus fluide, plus aisée, plus facile, va se passer. Magnifique. Et bien écoutez, on est dit en dos de deck. Ouais, les destinées. En fait, ça vous montre là ce qui vous est destiné aussi. Ça vous le montre peut-être pas concrètement et peut-être que votre mental n'est pas en capacité de comprendre votre destin par la suite, là. Mais vous le sentez quand même. Hein, ce qu'on vous rappelle là, c'est quelque chose de meilleur que ce que tu avais imaginé pour toi est en train d'arriver. Voilà mes amis, et ben j'espère que ça a résonné pour vous, c'était très complexe, chargé, j'espère que vous m'avez suivi, j'ai tenté, voilà, comme je pouvais avec les mots que j'avais, de vous transmettre toutes ces énergies. N'hésitez pas à me dire si ça a résonné pour vous, si ça a distillé, je sais pas comment on dit, je sais pas quel mot chercher exactement, la distiller, ouais c'est ça, quelques prises de conscience et compréhension. N'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire, et puis sinon, eh bien, je vous invite à me liker, vous abonner si ce n'est encore fait, pour retrouver toutes les guidances qui sortent en temps et en heure sur les arborescences de Pan. Je vous souhaite une très belle semaine, et on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan pour de prochaines guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.